regardez l'invité sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, la jeunesse se mobilise pour participer massivement aux prochaines élections départementales et municipales. Et elle compte bien contribuer à l'alternance générationnelle. C'est avec cet objectif bien précis que la coalition Ngor You Bess a lancé la plateforme jeunesmaires.org. Elle vise entre autres à promouvoir l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs politiques. Et pour parler de cette actualité, nous recevons sur notre plateau Ahmed Diallo, coordonnateur de la coalition Ngor You Bess pour le renouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation et je suis ravi d'être là pour parler de notre initiative. Vous venez de lancer la plateforme jeunesmaires.org. Qu'en est-il concrètement et quels sont ses objectifs ? Alors, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de le rendre hommage que de paraphraser son dernier discours où il nous disait « Jeunesse du Sénégal, ce pays est à vous. Ce n'est pas à nous de continuer. C'est de votre avenir dont il s'agit. » Je pense qu'en écoutant ces paroles du médiateur de la République, la jeunesse s'est sentie responsable de son destin. Et nous avons décidé de participer à ces élections et de faire participer les jeunes. Et c'est pour cela que nous avons initié la plateforme jeunesmaires.org qui a pour objectif de favoriser la candidature et la victoire de candidats jeunes, mais pas que, accompagnés d'acteurs qui ne sont pas jeunes, qui sont plus âgés, mais qui ont une certaine vision de la politique, qui proposent le renouveau de la vie politique avec de nouveaux acteurs, avec de nouveaux paradigmes. Votre coalition se veut résolument engagée pour le développement à la base, en misant sur la jeunesse. Qu'est-ce qui justifie ce choix ? Alors, je pense que si on comprend parfaitement les enjeux aujourd'hui à l'échelle mondiale, il faut agir localement en pensant globalement. Aujourd'hui, la plateforme jeunesmaires.org, avec la coalition Ngor You Bess, a compris parfaitement que le changement viendra de nos localités où on trouve énormément de difficultés qui ne sont pas prises en compte par les élus. Alors, avec la jeunesse qui vit au quotidien avec ces difficultés, c'est là où il faut agir. Parce que le jeune qu'on retrouve là-bas à Nguékhor, qui ne retrouve pas un travail, c'est ce jeune qui fait de l'exode pour venir dans la capitale. Et une fois dans la capitale, il ne retrouve pas du travail. C'est ce même jeune qui prend les pirogues ou le désert pour se rendre en Europe. Revenons à la coalition Ngor You Bess. L'initiative vient certes de jeunes Sénégalais, mais nous n'en sommes pas encore à la campagne électorale, encore moins aux élections locales et départementales. Donc, quel type d'action prévoyez-vous d'ici là ? Alors, je pense que principalement, nous allons convaincre par la force de nos idées et la force des arguments. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous venons avec une idée nouvelle, une vision nouvelle de comment les jeunes doivent s'engager. Alors, cet engagement sera sur 3 aspects. Nous allons nous opposer fermement aux actions que nous pensons nocives dans nos communes, comme la dilapidation des terres que les maires font. Ces actions, nous allons les faire. Nous allons proposer des idées nouvelles sur comment favoriser l'emploi des jeunes et nous allons faire des actions sociales dans le domaine de la santé et dans le domaine environnemental et de l'éducation principalement pour montrer qu'il faut être opposant, il faut être proposant, mais il faut aussi être, entre guillemets, défaisant. Ailleurs, dans les pays scandinaves ou dans les pays occidentaux, les jeunes s'engagent sérieusement dans la sphère politique et ont des postes de haute responsabilité. Pourquoi les choses traînent-elles sous nos cieux? Est-ce un désintérêt de la part des jeunes vis-à-vis de la chose publique ou y a-t-il d'autres explications? Il y a d'autres explications. Simplement, ici en Afrique, la politique est une question de distribution de biais. Aujourd'hui, ceux qui ont des postes de responsabilité, c'est parce qu'ils ont occupé des postes au niveau étatique et avec ce pouvoir d'achat, ils ont pu acheter carrément des votes. Aujourd'hui, nous voulons que les jeunes comprennent. Avec la force de leur conviction et leur engagement, ils peuvent renverser la tendance. Et voilà tout l'enjeu de ces élections. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on voit des maires qui sont PDG, qui sont directeurs, qui sont ministres. Ils ne sont même pas sur place en train de gérer leur mairie. Mais c'est ce pouvoir
économique qu'ils ont acquis avec d'autres postes qui les permet de rempiler. Mais aujourd'hui, nous allons nous confronter avec ces personnes, pas en faisant la même chose, mais en proposant des idées nouvelles, en proposant une nouvelle alternative sur comment nous voyons l'avenir de notre jeunesse. Alors comment susciter aujourd'hui sur le continent cet intérêt et l'engagement des jeunes pour la politique et plus précisément pour la gestion des affaires publiques? Alors il faudra des réussites. Et c'est pour cela que nous mettons un point d'honneur à réussir brillamment cette expérience. Parce que la jeunesse a besoin d'exemples. Si aujourd'hui aucun jeune n'essaye de se lancer, si aujourd'hui aucun jeune ne réussit ce pari, les autres ne suivront pas. Nous pensons, avec une belle réussite de ce que nous allons faire, cela permettra à d'autres jeunes de croire que c'est possible et de s'y essayer en prenant l'exemple qu'on fait ici au Sénégal. Alors, ce que je fais par exemple en Nguékhor, j'ai lancé le mouvement Nguékhor Boubès depuis 3 ans. Et ce mouvement nous a permis de montrer à la jeunesse qu'un jeune, sans parti politique, sans nomination au niveau des instances de décision, peut mettre en place un mouvement et s'imposer et être sur le point de remporter les élections parce qu'il l'a fait avec méthode et sérieux. Revenons à Ngor Youbès, votre coalition est composée de mouvements et de partis politiques ainsi que d'indépendants, mais reste ouverte à toute organisation ou individu qui partage ses valeurs et sa mission. C'est une belle main tendue, mais en politique, il est coutume de choisir un camp. Comment comptez-vous vous y prendre pour fédérer toutes ces différences réunies? Alors c'est simple. Pour aller ensemble, il faut partager les mêmes valeurs. Et nos valeurs, ce sont la responsabilité et l'engagement local. Toute personne qui se sent responsable de ses actions, qui va pousser les gouvernants à être responsables de leurs actions, toute personne qui va nous aider à ériger cette valeur commune de responsabilité est la bienvenue. En même temps, les personnes à qui nous demandons de venir nous accompagner, ce sont des personnes qui ont un engagement local. On ne demande pas à des personnes d'avoir un engagement juste national et en voulant le départ du président de la République, alors qu'au sein de leur quartier, il y a énormément de difficultés, ils ne s'engagent pas pour le changer. Donc ces deux valeurs nous réunissent et je pense qu'avec cela, nous pouvons avoir une très bonne équipe et travailler ensemble pour le changement. Pour les élections locales et départementales, la caution est fixée à 15 millions de francs CFA, soit plus de 22 850 €. Est-ce que cette somme ne pourrait-elle pas constituer un frein pour ces jeunes qui veulent être candidats? Alors, dans notre cas, ça ne sera pas un frein parce que nous avons réglé la question avec un financement participatif par les candidats. Chaque candidat va cotiser. Et avec cette cotisation, nous allons largement dépasser cette somme. Et au-delà de ça, nous avons mis en place une équipe de levée de fonds qui va permettre de lever des fonds et accompagner les candidats qui en ont le plus besoin pour faire une communication digne de son nom et pouvoir lancer leur message et dire aux populations, voilà ce que nous proposons. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous du climat politique actuel au Sénégal? Alors, le climat politique au Sénégal, c'est assez simple. Aujourd'hui, il y a de l'affrontement entre deux gros blocs, le pouvoir et une certaine opposition qui ne cherche qu'à faire partir le président de la République. Je pense que la politique, ce n'est pas que de l'affrontement, mais c'est aussi des idées nouvelles. C'est pour cela que nous pensons que nous allons jouer un rôle important dans ces élections en proposant une alternative basée sur une vision de la politique. La politique, c'est dans les cités, c'est dans les localités en priorité. Et avec cette nouvelle vision, je pense que nous donnerons aux Sénégalais une autre alternative sur qui choisir. Mais dire que nous allons tout faire pour nous réunir, sinon Macky Sall va nous battre, ce n'est pas un projet politique. Alors, un projet politique, c'est une vision. Alors quel sera le rôle de la jeunesse dans cette bipolarité de l'espace politique? Alors la jeunesse va essayer de proposer des idées nouvelles, de proposer des actions nouvelles et surtout de convaincre surtout les personnes de l'opposition que vous ne devez pas être sur ce seul combat.
Pensez à proposer quelque chose aux Sénégalais. Pensez à être une alternative. Mais se battre tout le temps pour une alternance sans proposer une alternative crédible va pousser l'opposition à être dans le discrédit parce que les Sénégalais vont se dire ils se chamaillent tout le temps, mais nous ne savons pas de quoi ils vont nous proposer et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront là. Au moins, nous, au sein de la coalition Gox Yu Bess, nous leur disons, quand nous allons prendre les mairies, notre engagement sera exclusif dans nos communes. Il n'y aura plus question des déchets, de l'insalubrité, de l'assainissement, parce que ces questions sont essentielles et parce que ces questions, personne ne les prend en charge. Ahmed Diallo, merci pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur de la coalition Gox Yu Bess, le renouveau. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.